Bonjour, bienvenue au cours de Pilates. Je me présente, je m'appelle Sylvie. C'est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir la méthode Pilates, qui est une très bonne méthode pour maintenir son dos en bonne santé, corriger sa posture et reprendre connexion avec son corps. Donc esprit et corps. Être à l'écoute de son corps est très important pour moi. Donc le Pilates, c'est une méthode de renforcement musculaire des muscles profonds que l'on va découvrir ensemble ou redécouvrir ou faire travailler. Donc les premiers muscles où on va prendre attention sont les muscles du plancher pelvien. Donc tout ce qui est la ceinture pelvienne au niveau du bassin. C'est le début de la colonne vertébrale qui est du côté, on commence par le coccyx et le sacrum. Le bassin, il bouge. Il bouge régulièrement. Il va bouger quand vous marchez. Donc là, j'amplifie toujours mes mouvements pour que vous compreniez, mais quand on marche, le bassin, il bouge. À chaque fois que vous vous asseyez, le bassin, il bouge. On se rend pas compte, mais parce qu'on prend pas conscience, mais le bassin bouge tout le temps. Ce qui va provoquer des douleurs lombaires, c'est quand il va trop souvent en arrière. Quand le dos est trop cambré, c'est là où vous avez des douleurs lombaires. Donc une première chose, un premier réflexe à avoir, c'est quand vous avez mal dans le bas du dos, c'est mettre le bassin en rétroversion, arrondir le bas du dos, ce qui va soulager, étirer les lombaires. Donc, le premier exercice que je vous demande de faire, c'est d'essayer de ressentir ce mouvement du bassin. Pour cela, il faut vraiment être complètement décontracté, décontracter les fessiers, essayer de bouger sans forcer, détendre. Ça peut aussi, donc pour le faire, c'est contraction des abdos, ce qui va basculer votre bassin, comme si on vous donne un coup de poing dans le ventre. Du coup, on arrondit le dos. Vous voyez là, le bassin est en rétroversion. Donc la première chose, c'est sentir, essayer de redécouvrir connexion esprit et corps pour pouvoir sentir ce qui se passe quand ce bassin bouge. Donc les muscles profonds de la ceinture pelvienne, ce sont en premier lieu, vous allez contracter les sphincters. Donc les sphincters, ce sont des muscles ronds qui sont à l'avant au niveau du sexe, à l'arrière au niveau de l'anus, et quand vous allez les contracter, ils vont se resserrer et donc refermer l'orifice. Donc la première chose à aller chercher, connecter, donc se concentrer pour essayer d'aller contracter ces muscles. Donc ça, c'est intérieur, il n'y a personne qui le voit. Donc ça, c'est votre travail personnel et à la découverte de votre corps. Donc essayez de les faire les deux en même temps. Donc si c'est difficile, vous faites d'abord l'avant, ensuite essayez de rechercher l'arrière. Mais pour le Pilates, il va falloir essayer de faire les deux en même temps. Donc une fois que vous avez contracté ces deux muscles, devant derrière, il va falloir engager le plancher pelvien, c'est-à-dire relever en rehaussant le périnée. Donc le périnée, c'est un muscle profond qui est dans le bassin, qui fait une espèce de petite coupelle, comme ceci. Et quand vous le remontez, hop, ça remonte, ça va remonter donc le périnée et en même temps remonter les organes. Ce qui est intéressant et important, c'est qu'en travaillant régulièrement ces muscles-là, ça réduit ou ça en prévention des fuites urinaires et des descentes d'organes. Donc voilà. Donc pendant quelques secondes, essayez de ressentir ces muscles. Donc plus précisément par rapport au périnée, si vous n'arrivez toujours pas à le ressentir, c'est le muscle qui vous permet d'aller aux toilettes.
quand vous poussez, c'est ce muscle qui pousse vers le bas pour pouvoir sortir vos excréments, vos urines. Et donc là, il va falloir faire le contraire, se retenir de faire pipi ou de retenir un gaz. Et donc ce muscle-là, au lieu de le pousser vers le bas, essayez de le remonter. Donc, sphincter fermé, à l'inspire, remonter. Souffler, redescendre. Essayez de ressentir ces muscles. Inspirez, montez le plancher pelvien. Soufflez, relâchez. Inspirez, montez, soufflez, relâchez. Donc il y a deux façons en général de le travailler. Vous le remontez comme là je viens de vous dire et vous le relâchez. Inspirez, montez, relâchez. Et une deuxième façon, c'est de le laisser en haut et continuer à respirer en gardant le plancher pelvien toujours en haut. Donc ce sera par la suite un des premiers mouvements du Pilates, c'est d'aller chercher son plancher pelvien, de le maintenir toujours le plus haut possible. Bien sûr, vous avez de temps en temps, vous allez le relâcher, mais allez toujours le rechercher, le rechercher. Alors, à quoi sert ce plancher pelvien? Donc, le tonifier. Donc déjà, comme je vous disais, éviter les fuites urinaires, les descentes d'organes. Chez les hommes aussi, il y en a de plus en plus fréquemment, les hommes ont des fuites urinaires, parfois des descentes d'organes, et ça va éviter aussi les problèmes de prostate. Pour le Pilates, une fois que c'est engagé, ça va réduire ou même bloquer le bassin. Donc juste avant, je vous expliquais que le bassin bougeait. Si j'engage le plancher pelvien, comme vu précédemment, je ne peux plus bouger le bassin. Je relâche, il bouge. J'engage, je ne sais plus le bouger. Ce qui va protéger votre dos. C'est-à-dire quand on fait des mouvements et que le plancher pelvien n'est pas engagé, vous risquez de laisser partir votre bassin en arrière, donc de cambrer le dos et de vous faire mal aux lombaires. Donc je rappelle, si vous sentez une douleur dans les lombaires, vous arrêtez votre mouvement, vous rectifiez votre bassin, vous engagez le plancher pelvien et vous reprenez. Vous arrêtez le temps que vous voulez. Donc voilà pour la ceinture pelvienne. Ensuite, nous arrivons à la ceinture abdominale. La ceinture abdominale, nous sommes avec le muscle profond des abdominaux qui s'appelle le transverse. Le transverse, il contourne la colonne et quand vous rentrez le ventre, il va le comprimer. C'est-à-dire que quand tout est relâché, bon, déjà on est là comme ça, et puis ça va sur le côté, ça peut aller devant, hop, ici. Si vous contractez le transverse, c'est-à-dire vous rentrez le ventre, ça bouge plus, beaucoup moins. Comment faire? Donc le transverse, c'est un muscle qui va avec la respiration. C'est le muscle, quand vous inspirez, il fait gonfler le ventre et quand vous soufflez, il fait dégonfler. On va rester quelques instants sur cette respiration pour bien ressentir le mouvement du ventre avec la respiration ventrale et ressentir le gonflement du ventre à l'inspiration, le dégonflement à l'expiration. J'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, il se dégonfle. Maintenant, pour ressentir le transverse, le travail musculaire, vous allez prendre une grande inspiration et quand vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre, vider vos poumons et vraiment essayer d'imaginer que vous êtes en train de rentrer dans un pantalon très très serré, taille haute, et il faut vraiment rentrer le ventre, la taille et les dorsaux pour pouvoir rentrer dedans.
vous allez faire 2 respirations maximum pour éviter, quand on prend des grandes inspirations comme ça et que vous en faites beaucoup, vous risquez d'être en hyperventilation et avoir des vertiges ou des maux de tête. Donc 2 respirations, c'est vraiment pour comprendre, pour ressentir ce qui se passe avec le transverse. Donc ensemble, prenons une grande inspiration et soufflez. Et encore une fois, grande inspiration et soufflez. Rentrez, rentrez, rentrez le ventre. Pensez à votre pantalon, allez, vraiment un pantalon très 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 petit, il faut vraiment tout rentrer, tout rentrer. Vous pouvez aussi imaginer un corset et on serre, on serre, on serre ce corset avec des lacets, qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire, il faut vraiment au fur et à mesure tout rentrer le ventre. Et relâcher. Donc là, c'est ce que vous avez fait travailler, c'est donc le muscle transverse. Il est possible aussi que vous avez ressenti les obliques. Parce que le fait de rentrer, 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 ça va tirer sur les obliques, ce qui permet aussi d'affiner la taille. Donc voilà, donc le début du Pilates, on a vu d'abord le plancher pelvien, ensuite la ceinture abdominale. C'est important de commencer toujours par le bas pour remonter les abdominaux. Donc là, quand vous engagez le plancher pelvien, ça remonte les abdominaux, ça remonte les organes. Et ensuite, vous allez mettre en place votre gaine abdominale. Si vous faites l'inverse, ce sera plus difficile de remonter le plancher pelvien. Quand vous contractez les abdos vont vers le bas et du coup, c'est plus difficile de remonter le plancher pelvien. Donc, c'est vraiment d'abord par le bas. Vous commencez l'engagement du plancher pelvien. Et puis ensuite, la ceinture abdominale. Le Pilates, renforcement musculaire, on va plus gonfler le ventre. Donc là, il va falloir changer de respiration. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez relâcher les muscles. Vous avez vu, ils se contractent quand on rentre le ventre, mais si on inspire et qu'on gonfle le ventre, là, ils sont relâchés. Donc la respiration Pilates ne sera pas ventrale. Nous allons changer la respiration en respiration thoracique. Respiration thoracique, donc ici le thorax avec les côtes. L'inspiration, ça va être ouvrir les côtes. Donc imaginez la cage thoracique comme si c'était un accordéon. À l'inspire, les côtes s'éloignent et quand vous soufflez, les côtes se rapprochent. Donc il y a un détail important à vérifier, c'est quand vous inspirez, vous ne gonflez pas la poitrine. Vous pouvez avoir tendance à l'inspiration de gonfler la poitrine, revenir. Et dans ces cas-là, il y aura un petit cambrai en haut. Si vous forcez, vous risquez d'avoir mal ici, juste en dessous des omoplates. Donc il faut vraiment bien garder les épaules au-dessus des hanches et du coup les côtes qui s'éloignent. C'est vraiment ici, avec les omoplates, inspirez, ouvrez les côtes, soufflez, resserrez. Donc les omoplates, elles s'éloignent aussi. Et soufflez, elles se rapprochent. En faisant attention de ne pas gonfler la poitrine. Cette respiration thoracique va vous permettre de ne plus gonfler le ventre. Donc pour vérifier, pour essayer de travailler ça, vous mettez votre main sur le ventre. À l'inspire, les côtes s'éloignent et quand vous soufflez, elles se rapprochent. C'est-à-dire qu'à l'inspire, le ventre ne va plus se gonfler grâce à cette respiration thoracique et quand vous soufflez, vous allez pouvoir resserrer encore un peu plus la gaine abdominale.
C'est pas évident au début, le pilates au début, la respiration est très compliquée, donc beaucoup de concentration, mais en travaillant régulièrement, vous allez au fur et à mesure mieux ressentir les choses, ça va devenir un réflexe. Mais comme cette respiration n'est pas naturelle, il faut être toujours concentré sur son corps, sur sa respiration, revenir toujours sur la concentration. Si vous vous faites parasiter par votre mental, les pensées, vous allez penser à autre chose et du coup vous allez tout relâcher. Et c'est là où la colonne vertébrale va être en danger parce que si vous faites un mouvement en pensant à autre chose, quand vous faites votre mouvement, il peut avoir le dos qui bouge, le bas, donc ça va provoquer des douleurs au niveau des lombaires, ou le haut. Si je bouge les bras, vous voyez, petit cambré, et du coup c'est ici, je mal. Le pilate avec sa respiration, si tout est gainé, je peux bouger, le dos va pas bouger. Vous voyez la différence entre ici je bouge, le dos bouge pas, je peux bouger les jambes, le dos bouge pas. Par contre, si je relâche tout, vous voyez, et là mon dos il est en danger. Donc la respiration pilate permet le gainage de la colonne vertébrale pour qu'elle bouge le moins possible. Donc plus vous allez pouvoir renforcer tout ça, au moins, plus la colonne vertébrale sera en sécurité. Nous allons reprendre du coup le départ. Nous avons vu la ceinture pelvienne, la ceinture abdominale, la respiration thoracique. Toujours commencer par l'engagement du plancher pelvien. À l'inspire, vous remontez. Donc, restez d'abord quelques respirations sur le plancher pelvien, vous le gardez en haut. Vous mettez en place votre gaine abdominale. Donc, pour ça, respiration thoracique et souffle. En même temps, essayez de l'allonger. Donc, vous avez cette gaine abdominale, ça va être une gaine assez haute qui remonte les côtes. Donc, attention, remontez les côtes, mais à l'arrière aussi. Si je remonte que les côtes en avant, je vais étirer devant, mais ici, je vais cambrer. Donc, c'est vraiment un corset rigide qui va remonter les abdominaux. Et vous continuez la respiration. Donc, à chaque inspiration, vous vérifiez le plancher pelvien, vous gonflez pas le ventre, les côtes s'éloignent, et quand vous soufflez, vous vérifiez que le plancher pelvien est toujours en haut, vous serrez un cran votre gaine, et vous refermez les côtes. Et vous reprenez, et ça, donc le pilate, c'est déjà respiration, toujours concentré. Donc vous êtes connecté, cerveau, avec votre plancher pelvien, la ceinture abdominale, la respiration thoracique. Inspirez, ouvrir les côtes, vérifiez le plancher pelvien, soufflez, vous fermez, vous serrez un cran votre ceinture abdominale. Et ainsi de suite. Au bout de quelques respirations, vous allez peut-être sentir que ça tire au niveau du cou, des épaules. Le fait d'être vraiment concentré sur toute sa partie du corps, on a tendance à contracter le haut du dos. On veut tellement bien faire qu'on commence à serrer les poings, serrer la mâchoire, et ça va provoquer des douleurs au niveau des trapèzes et du cou. Okay, donc là, s'il vous plaît, vous allez relâcher tout et on va maintenant prendre conscience de ce qui se passe au niveau de la ceinture scapulaire. Au niveau des épaules, les épaules doivent rester basses. Donc, c'est contrôlé par les omoplates. Vous allez essayer de garder toujours les omoplates vers le bas sans forcer. Si je commence à forcer, je vais contracter là. Donc, c'est simplement demander à vos omoplates de rester vers le bas. Si là, vous vous concentrez sur vos omoplates, vous demandez qu'elles restent en bas, vous ne pouvez pas lever les épaules. Si vous laissez aller les épaules, elles montent, elles descendent. Donc, demandez à vos omoplates de rester en bas sans forcer, sinon tout va se contracter là, elles restent en bas. Donc, ça va être encore une concentration supplémentaire sur le haut du dos. En même temps,
cette partie, elle est vraiment très très contractée. Donc en plus de ce qu'on a vu précédemment, c'est vérifier que votre mâchoire est détendue, parce que si je contracte ici, tout se contracte là aussi. Donc là, il faut vérifier les muscles de la mâchoire, desserrer les dents pour pouvoir avoir les muscles du cou et des trapèzes le plus détendus possible. En même temps, je répète, gardez les omoplates vers le bas. Donc, à chaque fois que vous allez faire toute votre respiration, il va falloir aussi vérifier le haut du dos pour qu'il soit le plus détendu possible. Donc, nous reprenons depuis le début la respiration Pilates. Donc, je rappelle que le plancher pelvien sera toujours en haut le plus longtemps possible, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Le ventre ne se gonfle plus et puis on a une gaine haute, rigide, que vous allez serrer de plus en plus. Pour ne pas gonfler le ventre, respiration thoracique. Inspirez, les côtes s'ouvrent, soufflez, les côtes se referment. Vérifiez vos omoplates, basses, sans forcer. Vérifiez régulièrement que vous ne serrez pas la mâchoire, que le muscle du cou soit détendu, ainsi que le haut du dos. Voilà. Donc nous continuons la respiration, toujours au fur et à mesure. Inspirez, vérifiez, plancher pelvien, abdominaux, la respiration thoracique, la détente du haut du dos, et ainsi de suite. Inspirez, soufflez. Et ainsi de suite. Et vous continuez à respirer. Et à chaque fois, vous avez la connexion cerveau-esprit avec votre corps. Vous avez un cahier des charges à respecter, c'est-à-dire à chaque fois, vérification donc avec votre ordinateur central, votre cerveau. Vérifiez, est-ce que le plancher pelvien est toujours engagé le plus haut possible? Vérifiez aussi la ceinture abdominale. Est-ce que je suis toujours en respiration thoracique pour pas gonfler le ventre? Est-ce que mes côtes sont bien hautes? Est-ce que mes omoplates sont vers le bas? Vérifiez régulièrement la mâchoire, les muscles du cou et les épaules détendues. Il nous reste ensuite, donc relâchez maintenant, si vous voulez bien. Puis on va terminer donc avec les cervicales, les dernières vertèbres de la colonne. Donc pour les cervicales, vous allez imaginer que vous avez des tuteurs ici, pour bien allonger. Donc ce qui va vous faire une posture donc d'allongement de la colonne. Le regard sera devant, donc vous regardez devant et légèrement abaissé. Le fait d'avoir allongé et légèrement abaissé le menton, une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez plus bouger le cou. Vous allez sentir que ça tire juste en dessous. Donc là, ça allonge le cou et ça bloque les cervicales au niveau de la première cervicale juste en dessous du crâne. Donc ça n'est pas facile à ressentir au début, mais au fur et à mesure, ça viendra. Voilà pour la posture Pilates. Donc quand vous avez tout mis en place, votre respiration Pilates, tout est gainé, vous ne pouvez plus bouger. Le cou, vous ne pouvez plus bouger la tête, c'est-à-dire que si vous voulez bouger, vous êtes obligé de bouger tout votre corps. Et donc là, toujours connexion, esprit, respiration et tous les muscles profonds de la colonne. Et régulièrement, vous revenez, vérification plancher pelvien, vérification abdominaux, vérification de la respiration thoracique, vérification des omoplates, vérification de la mâchoire détendue, les muscles du haut du dos détendus et l'allongement des cervicales. Et vous reprenez la respiration.
et régulièrement vérifier le plancher pelvien. Vous avez comme dans votre tête, comme un ordinateur qui vous demande un cahier des charges, plancher pelvien engagé, ok. Ceinture abdominale serrée, ok. Vérification des muscles du haut du dos détendus, ok. Allongement des cervicales, ok. Et régulièrement, vous revenez, vérification, vérification. Voilà, c'est le premier mouvement du Pilates, c'est la respiration. Donc, le prochain cours, nous reprendrons donc cette respiration. Je ferai un récapitulatif pour vous rappeler tous ces muscles, la posture. Et ensuite, on rajoutera au fur et à mesure des mouvements. C'est important d'être en premier lieu, se concentrer sur cette respiration, car les mouvements du Pilates, si vous ne faites pas cette respiration, premièrement, vous ne serez pas en sécurité, parce que si tout est relâché, comme j'expliquais tout à l'heure, tout va bouger, et vous risquez de vous faire mal. Ensuite, il va falloir être concentré, être à l'écoute de votre corps. Si vous sentez des douleurs dans le bas du dos, première chose à vérifier, votre bassin. Donc n'hésitez pas à arrêter le mouvement. Vérification, ne continuez pas un mouvement si vous avez mal. C'est la même chose pour si vous avez plutôt tendance à avoir mal dans le haut du dos. Vérifiez régulièrement la mâchoire, la détente. Et pareil, n'hésitez pas à faire des petites haltes pour remettre tout en place, détendre. Voilà, pour ce premier cours de Pilates. J'espère que vous avez su vous connecter avec votre corps. Je reste à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez des questions. Passez par le biais du centre social. C'est toujours plus facile d'adapter le cours quand j'ai une interaction avec le public. Donc là, c'est pas possible. Donc je peux pas non plus vous corriger malheureusement si vous le faites mal. Mais si vous avez des douleurs, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me faire des retours. Je répondrai avec plaisir. Donc voilà. Donc si vous pouvez régulièrement travailler ces muscles profonds, vous pouvez le faire comme n'importe quand, dans n'importe quelle position. Et bien voilà, donc j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez pris conscience un peu de votre corps et j'espère que vous allez en ressentir très vite les bienfaits. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.